Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Donc nous voici de retour et j'ai pensé bien à vous hier. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui souhaitent des guidances, de l'aide, du soutien, de l'accompagnement personnalisé. Donc mes disponibilités sont ouvertes à nouveau. Donc c'est chouette pour vous parce que je vais pouvoir vous reconsacrer un petit peu de temps en accompagnement personnalisé. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle depuis hier. Et puis merci de vos encouragements et puis merci de vos demandes de partenariat qui sont encore renouvelées. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, excusez-moi. Simplement clarifiez bien ce que vous souhaitez comme partenariat, clarifiez bien tout ça. J'imagine un échange promotionnel ou des choses comme ça, mais clarifiez bien parce que ça me permettrait de gagner un petit peu de temps et de répondre à tout le monde en temps et en heure, mes petites abeilles. Voilà, alors on va regarder sans plus tarder les énergies générales. En ce qui me concerne, merci pour vos encouragements hier, ça m'a fait du bien de partager mes événements de vie. Je trouve que ce qui nous arrive, c'est pas inutile, ça sert à plein de personnes. Et donc j'hésite pas à partager des choses comme ça parce que pour moi c'est important de faire progresser toute la communauté et parfois vous verrez qu'il y a des situations qui sont similaires, parfois c'est pas le cas. En tous les cas, en tout état de cause, voilà, je pense que ça permet de faire avancer la communauté, le collectif et le schmilblick en général. Voilà, donc hier, oui, la trompe, oui, ça vous avait fait rire la trompe, et qu'est-ce que vous voulez, hein, ça m'a fait rire spontanément, j'ai un peu coupé, mais c'est vrai que j'ai eu un fou rire. Donc on va regarder un petit peu les énergies du jour, ce qu'on a dans l'air, et voilà, j'espère que vous avez la pêche, parce que c'est important de garder des énergies hautes, des énergies d'abondance, de productivité. Voilà, bon, alors on va regarder les énergies générales. J'ai envie de m'acheter plein d'oracles en ce moment, mais j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos donations qui m'aideraient vraiment à développer mon oracle et à acheter 2 nouveaux oracles pour la chaîne. Voilà, alors ici on parle de nouveauté, d'un nouveau départ. Voyez, quelque chose d'assez magique là. On vous dit que il est temps de reprendre les jeux en main. Vous avez toutes les cartes en main ou tous les jouets en main. Vous avez tout en main. C'est vous le fou. C'est vous le nouveau départ tout entier. C'est vous qui représentez votre nouveau départ. Donc c'est pas un concours de circonstances, c'est vous qui agissez en tant que tel, en tant qu'acteur. Regardez, c'est vous qui manipulez ce petit pantin. C'est vous qui avez les clés en main. Donc on vous dit d'y aller là. Vous avez un gros message de l'univers qui vous dit allez, allez-y. Oups. Ça saute. Ici, on a la co-création. On vous dit encore, passez à l'action, créer, co-créer. On n'est pas... oui, bien sûr, il y a un destin, mais il y a aussi une co-création divine. C'est-à-dire que c'est à nous de créer. C'est à nous de passer du temps à créer ce pourquoi on est fait. Alors peut-être que vous n'étiez pas prêt à embrasser votre destinée, mais là, vous êtes prêt à embrasser votre destinée. On parle de la quarantaine. C'est comme s'il y avait eu un éveil ou un réveil. Ça ne pourra pas parler à tout le monde n'a pas la quarantaine. Mais regardez un petit peu ce que ça vous évoque. Ça tourne et ça tourne là-dedans. Je crois qu'on l'avait déjà eu cette carte. Ah, j'ai mélangé 2 oracles. Ben, c'est pas grave. Ah oui, il y a une carte d'un autre oracle qui est arrivée, mais alors c'est dans le même thème. C'est le nouveau départ, c'est la prise d'action. Il ne faut pas non plus que ça tourne en rond, là, on vous dit. Parce que là, ça peut tourner en rond. Donc on vous dit, ok, passez à l'action, mais il ne faut pas que ça tourne en rond, il faut que ça débouche sur quelque chose. Vous avez des personnes à rencontrer là. Il y a une petite chouette là qui a besoin d'éveil, qui a peut-être besoin de vous. Mais par contre, on me dit ne vous oubliez pas.
dans le deal, là, dans le contrat, dans la proposition de travail, il ne faut pas vous mettre de côté, puisque c'est vous qui apportez tout. Peut-être que vous avez besoin de mettre de la propriété intellectuelle, peut-être que vous avez besoin de mettre en place un contrat plus avantageux pour vous, parce que c'est vous, le léopard, qui apportez la sagesse, la guidance spirituelle, la création en fait, ou les grands principes, ou les grands piliers. Ce léopard, il est assis sur des grands piliers, des fondamentaux. Vous apportez la connaissance, le contenu. Alors il faudra bien mettre les choses au clair. Il va se sentir sur un fil, lui, ou elle. Elle va se sentir sur un fil. Donc, bon. Ouais, mais bon, si c'est vous qui apportez tout, voilà. Mettez bien les choses au clair pour tout le monde. C'est pas une question d'être méchant ou pas méchant, ou gentil ou pas gentil. Il faut être juste avec soi-même et avec tout le monde. Chaos et conflit. Vous avez fait sauter quelque chose, là. Comme moi, peut-être que vous avez fait sauter une relation, vous avez fait sauter un truc qui ne fonctionnait plus. Peut-être que ça engendrait le conflit du côté de chez eux, mais pas du côté de chez vous. Vous êtes bien centré, bien stable, et puis vous avez fait voltiger ce qu'il y avait à voltiger, et le reste, c'est pas votre problème. On vous dit, c'est pas votre problème. 33, le changement, un gros changement, changement sur changement. Changement en vous et changement autour de vous. Positif, hein. Il y a un pouvoir plus haut là qui vous pousse, qui vous encourage, vous êtes protégé. Moi je vous dis, chaque fois que j'étais en train de me poser des questions par rapport à des choses à faire ou quoi, on m'a toujours rappelé que l'univers, les anges, mes guides étaient là. Toujours, 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 toujours. Donc, soit j'ai trouvé des plumes, soit j'ai eu des messages. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu une abeille qui m'a foncé dessus. Dans la rue, ça m'est jamais arrivé un truc pareil. J'étais en train de penser à un truc et j'ai une abeille qui me fonce dessus et mon fils me dit mais c'est une abeille. Ah bon? Oui, c'était une abeille. Et puis la dernière fois, je pensais à quelque chose et puis tout d'un coup, j'entends mon fils qui était en train de jouer avec sa petite amie. Et en fait, il a dit le mot abeille au moment où je passais à côté. Donc c'était rigolo. Vous êtes un grand penseur, une grande penseuse. Vous avez beaucoup de messages qui vous passent en conscience à écrire ou à transmettre. Hein. J'en fais partie. Hein. Donc il y a beaucoup de choses à transmettre. Ça peut être en poésie, ça peut être en guidance, hein. Ça peut être en accompagnement, en développement des autres. Il y a beaucoup de paix là sur vous. Hein. Ouais. Je ressens que vous arrivez à dire oh, moi je suis dans ma linéarité, puis le reste, je m'en fiche. Ça explose. Voyez? Donc on n'est plus du tout dans les mêmes énergies qu'avant. On est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose de chouette. Voilà, j'allais dire de chouette. Et comme c'est drôle parce que on a une petite chouette là, qui vient vous voir, là, qui vient vous rencontrer. Merci de vos compliments sur ma décoration, sur les fleurs. Écoutez, si ça vous fait plaisir, on mettra de plus en plus de fleurs. J'adore ça. Ouais, il y a encore une chouette, là, il y a une vérité qui doit être dite. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un ou que quelqu'un a des choses à vous dire. En tout cas, il y a une grande fenêtre ouverte avec plein de cœurs. Il y a peut-être une réflexion intérieure à avoir sur ce que vous souhaitez dans le cœur. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Je ne vais pas couper la vidéo. Voilà, il n'y a pas d'école aujourd'hui, donc il y a un petit peu de bruit. Donc j'en appelle à votre compréhension et bienveillance. Voilà. Pourquoi vous vous posez beaucoup de questions. Alors, juste pour en revenir à celle-là. Parce que mes guidances sont des guidances de développement personnel. Je ne suis pas juste là pour vous envoyer des messages subliminaux. Alors, Alors, celles qui sont sorties, elles sont là, elles se sont retournées. Vous les avez vues avec moi. Donc, il y a ça.
Et il y a ça, il y a ça. D'accord, je vais les reprendre, mais d'abord, je voulais finir avec ça. Alors, donc là, il y a une vérité qui doit être dite. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui va laisser tomber un masque, qui va vous faire une mini déclaration et qui va vous demander si vous êtes disponible, soit pour un entretien, soit pour j'ai envie de dire, pour un rendez-vous amoureux. En fait, il est légèrement un petit peu surpris parce que vous l'avez attiré sur plein de plans et il y a plein de potentiel en vous. Et puis surtout, il a un peu craqué sur vous, j'ai envie de dire. C'est joli, hein, cette petite chouette là. C'est quelqu'un de très bien, je ressens dans les énergies, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de doux. Il n'y a pas une meilleure paix qu'à la maison. Et je ressens que vous trouvez de plus en plus votre équilibre chez vous. C'est vrai qu'on passe de plus en plus de temps à la maison, on ne va pas se dire le contraire. En tout cas, moi, j'ai jamais passé autant de temps à la maison que ces 2 dernières années. Et donc, votre maison devient un petit peu votre petit paradis, j'ai envie de dire. Ça devient l'endroit où vous aménagez plein d'endroits pour vous sentir mieux. Voilà, vous faites des efforts pour vous sentir mieux. Regardez-moi cette lumière. Elle est intense, cette flamme, aujourd'hui. Pourtant, c'est la même bougie que j'ai d'habitude. J'adore les bougies blanches, moi. Vous faites les choses par le livre et à travers le livre. En fait, vous voulez faire les choses bien. Vous faites les choses bien et on vous suit. Regardez ce troupeau-là qui vous suit. Les éléphants, c'est aussi Ganesh, c'est aussi la spiritualité, la prospérité. Ils savent très bien que s'ils vous suivent, ils vont avoir l'abondance et la prospérité. Ils le savent très bien puisque vous réussissez. Vous êtes quelqu'un de brillant, ça brille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a envie de suivre. Le 11, c'est le guide spirituel. Et on a ces deux-là. Alors, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Oui, je dois conscientiser. Qu'est-ce que je dois conscientiser ? Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont arrivées ? Est-ce que j'étais pas un peu trop naïve ? Est-ce que j'étais pas un peu trop naïve ? Gentille mais naïve, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, je veux aider, mais dans un certain contexte, dans un certain cercle. Oui, peut-être que je me suis montrée trop gentille et qu'on m'a prise pour une imbécile et que je n'ai pas à me montrer trop gentille. Je dois faire les choses avec détachement. En tout cas, on a essayé de vous monter dessus. On a essayé et on n'a pas réussi parce qu'on a essayé de monter sur un gros ours qui est bien plus gros que le petit ours qui essaye de monter. Donc il est tombé. Voilà. Et c'est fragile parce que quand on lève qu'une jambe, si vous essayez de rester sur un pied, de lever une jambe, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça longtemps, à moins d'être un yogi confirmé. Ça tombe en fait, c'est pas stable. Vous vous êtes demandé pourquoi. Pourquoi on vous envoie de la protection, on vous envoie de la guidance. Vous savez très bien pourquoi. Vous n'avez pas mis les limites tout de suite. Vous avez fait la gentille. Pourquoi est-ce que vous avez fait la gentille ? Vous voulez être aimé ? Est-ce que vous voulez être aimé à tout prix par tout le monde ? Non, il ne faut pas être aimé. Il faut juste faire ce que vous avez à faire. Faire les choses comme elles sont. Et puis vous terminez. Vous avez beaucoup appris par cette expérience-là parce que maintenant, vous prenez aussi ce que vous avez besoin de prendre pour vous. Et vous mettez les choses au clair, vous mettez les choses, je dirais même, d'équerre. Vous mettez les choses d'équerre. Regardez, j'ai pas fait exprès, mais elles sont toutes alignées là, mes cartes. Je ne les ai jamais vues aussi alignées. Vous mettez des limites, des frontières, il y a un alignement. On vous sent, là, on sent que vous avez tiré tirer un trait, casser la relation. On le sent, on le sait. Justice à vous-même. J'attendais ça. C'est de vous rendre justice à vous-même. C'est pas être stupide c'est pas être méchant que de se rendre justice à soi-même. Donc vous vous êtes rendu justice à vous-même. Et vous le méritiez. Il y a une robe magnifique là. On s'épouse, on s'aime tel que l'on est. Il y a beaucoup de bienveillance envers soi-même. Ce que les gens pensent, on s'en fiche pas mal.
Alors, j'en ai deux qui me viennent là. On vous avait dit qu'il était temps de partir. Ça faisait un moment qu'on vous disait de partir. Vous n'avez pas écouté votre intuition. On vous a montré par bien des façons que vous n'étiez pas dans vos énergies. Donc ça fonctionnait pas. Donc départ de cette, on part de cette situation, on la laisse derrière soi. Regardez-moi, vous êtes encore là, la petite tortue. La tortue géniale. La tortue géniale qui avance. Qui avance quoi qu'il arrive. Hein. Qui avance quoi qu'il arrive, qui sait très bien qu'elle est sur son chemin, qu'elle a un trésor sur le dos, son amour, sa personnalité, c'est un trésor qu'elle donne à tout le monde. Hein. Je suis aussi cette tortue, hein, mes petites abeilles. Tortue, abeille, trompe d'éléphant. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love. Et oui, c'est imagé, mais l'univers, à la base, nous avons des instincts animaux, nous ne sommes pas dissociés de la nature. Il ne faut pas que ça vous étonne qu'on ait des messages par le biais d'animaux. Nous sommes des animaux plus évolués. N'oublions pas notre véritable nature. Nous avons beaucoup d'instincts animaux en nous. Donc, on n'est pas séparés de la nature. Donc, moi, c'est pour ça d'ailleurs que je ne mange pas mes congénères. D'ailleurs, mon fils me dit, mais on ne mange pas les êtres vivants. Il me dit sa vie. Alors, il est en plein questionnement, parce que bon, je ne veux pas le forcer à faire quoi que ce soit comme choix. Je ne le force pas. Donc, je le laisse. Voilà, je lui sers de la viande, du poisson, du poulet, etc. Je ne veux pas quoique la viande, j'arrive plus à en acheter, même j'y arrive plus, donc voilà, je lui donne un peu de poulet et un peu de poisson. Donc mon enfant n'est pas végétarien, ni végétalien d'ailleurs, comme moi, mais en fait ce qui se passe, c'est que il se pose des questions parce qu'il me dit mais sa vie, pourquoi est-ce qu'on mange ça, sa vie, il regarde le poulet et puis il me dit mais ça, sa vie, une poule, sa vie, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je lui dis bah oui, sa vie, mais je veux pas non plus lui dire voilà, bah on mange pas ses congénères quoi. Oui, tu as raison mon fils, mais la question qui va venir après, bah alors pourquoi tu m'as servi ça? Voilà, moi j'ai changé de chemin alimentaire beaucoup plus tard dans ma vie. Alors est-ce que je dois imposer ça à un enfant? Je suis mon instinct, je le laisse. Peut-être qu'un jour il va me dire maman, je ne veux plus mettre ça dans ma bouche en pleine conscience. Peut-être que là c'est ça qu'on sent. Ce qui est génial avec les enfants de moins de 6 ans, moins de 10 ans, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc je sais très bien qu'il est dans sa pure authenticité, que ce qu'il dit c'est vrai. Si un enfant de moins de 6 ans vous dit ça, c'est que c'est ça, il n'y a aucun doute possible. On dit bien que la vérité sort de la bouche des enfants. On ne devrait pas, mais il me dit mais ça, sa vie, c'est de la vie, pourquoi est-ce que c'est dans notre assiette? C'est tellement logique, c'est tellement pur, c'est magnifique d'entendre ça de la bouche d'un enfant. Alors que pour moi, comme je suis un indigo, il a fallu un cheminement, quoi. Hein. Voilà. Vous êtes arrivé à la limite, au bord du bord, et puis vous avez dit stop, je préfère me choisir moi, j'ai pas envie de sauter pour vous. Voilà, merci, goodbye. Vous avez dit goodbye. Donc là, il y a eu une grosse prise de décision. Chouette, hein. Chouette, ça nous parle aussi de chouette, de prise de conscience, avec un Bouddha éclairé. Vous allez au-delà du normal. Regardez. Ce qu'on vous dit être normal, c'est pas normal pour vous. Donc vous allez au-delà de ça parce que vous savez qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. On a éclairé votre lanterne. Vous êtes éclairé votre lanterne. Il y a une carte qui s'est retournée là. Restaurez-vous, prenez soin de vous. Oui, il y a une blessure, donc là on a besoin de soins. Peut-être que vous avez besoin de vous faire masser, d'aller courir, d'aller faire du sport, d'aller faire de la TRE, d'aller parler à quelqu'un, d'avoir une guidance, que sais-je. Faites des choses pour vous. Voilà, besoin de vitamines aussi. Hein.
Et c'est pas grave, vous avez donné, vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre cœur, vous aviez envie d'aider pour une cause, voilà. Et puis, bah, vous saviez pas qu'il y avait des requins, même dans le caritatif. Bon, bah, c'est pas grave, hein, tout le monde n'a pas la même notion du caritatif et de l'aide aux autres. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la vie et que c'est comme ça. Pourtant, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Hein. Je suis attirée par cette carte, donc c'est pas pour rien. Donc, quelque part, le fait que vous ayez eu cette possibilité de vous réaffirmer, qu'est-ce que ça a enclenché? Bah, comme vous avez été trop humble, vous vous êtes mis au même niveau que ces gens-là, bah, ils ont cru que vous étiez comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes un guide. Vous êtes un guide, d'accord? Donc un guide, on le suit par choix. Il n'y a pas sans brusquer les personnes, on suit le guide par choix de cœur, par choix d'âme, parce qu'on a tous besoin d'un guide. Voilà, moi je suis mon créateur. On vous dit d'avoir foi parce que vous vous êtes réaffirmé, vous avez dit mais moi je suis ça. Je ne suis pas ce que tu m'as dit, je suis ça, tu l'as mal compris. Donc vous avez repris votre pouvoir. Et oui, vous êtes dans un voyage, il y a un voyage. Vous ne referez plus cette erreur-là. Ça vous agrandit, hein. C'est bien, c'est chouette. Plus de connexion avec les autres, avec vous-même. Il y a plus de profondeur, du coup, comme dans chaque, je vous ai expliqué, les cercles concentriques. Comme les cercles concentriques vous rapprochent de plus en plus de vous-même, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de connexion avec qui vous êtes. Et vous avez plus de connexion avec les autres. Ça vous a rendu encore plus profonde, plus humaine, grandi, ça vous a grandi, donc vous avez gagné un cercle concentrique, un rang de cercle concentrique. Il faudrait que je publie ça sur l'onglet communauté. On vous dit de rêver un rêve sublime. Rêvez votre vie aussi, visualisez-la dans le sens visualiser, hein, d'accord? Et on parle d'un rêve collaboratif. Donc ça veut dire qu'il faut collaborer. Que votre rêve, votre vision, il faut certainement la mettre en place avec d'autres personnes. C'est pour ça que je vous pousse à faire des partenariats, parce que moi on me dit, on me demande de faire ça, parce qu'on est une communauté, on est un collectif, on n'est pas séparés les uns les autres derrière un écran. C'est pas vrai du tout. Moi je ressens vos énergies, vous devez sûrement ressentir les miennes. Vous devez, quand vous me dites tu es bienveillante, tu es douce, donc vous me ressentez, vous me recevez. Je vous ai pas dit bonjour, c'est Lisa Love, je suis bienveillante et je suis douce. Vous avez ressenti tout ça, donc on est tous connectés. C'est bien la preuve qu'on est tous connectés. Ouais, là on vous dit de laisser tomber là tout le noir et d'être en cause, de vous revenir à votre cause, la cause de votre venue sur Terre. Personne ne peut stopper le flow, le processus. Vous êtes là pour en puissancer. On vous dit de ne pas travailler avec les entreprises qui font du sale. Hein. En puissancer les personnes qui sont en pure pause, qui sont aussi en mission. En puissancer les hommes et les femmes en mission à apporter de la lumière, de la guérison sur Terre. On peut apporter de la lumière par diverses façons, ça peut être par l'éducation. Ça peut être par l'éducation, je t'éduque, je t'enseigne quelque chose. Suivez votre rythme là. Voilà, il n'y a pas de pression particulière à avoir. Voilà, suivez votre rythme. On me dit chouette, chouette, chouette. Chouette, ça va être chouette. Mais aussi, écoutez-vous. La chouette, c'est un animal de nuit, donc on s'écoute. On écoute les messages. La chouette, c'est un animal totem qui représente aussi l'écoute des messages. Bah regardez, je parlais de chouette. Oh, quel hasard! Merci l'univers. Écoutez les messages, il y a des messages magnifiques. Ça me parle d'harmonie là, avec le pan. Il y a le corbeau aussi. J'ai longtemps été
J'ai longtemps eu des mauvais messages avec le corbeau noir. Bon, bah, voilà. Mais j'ai fait un travail là-dessus. Donc maintenant, je suis plus apaisée quand je vois des corbeaux. Mais c'était très compliqué. Oui, vous recevez des messages très certainement pour certaines d'entre vous. Ouais, tout à fait. Alors, je parle déjà depuis 25 minutes. Oula. Bon, j'étais dans les énergies générales. Et je voulais... Qu'est-ce que je voulais prendre, moi? Alors. On va prendre celui-là dans les énergies générales. On vous dit oui. Vraiment, c'est un grand oui. La réponse à la question, c'est oui. Si vous avez une question aujourd'hui ou là où vous pensiez à quelque chose qui vous, peut-être, je ne sais pas, moi, un souci, un problème, on vous dit oui, puis vous avez la protection, puisqu'on m'attire vers mes plumes. J'ai trouvé des plumes immenses. Regardez, grosses. Regardez-moi ces plumes. Oh là là, chouette, hein? J'ai encore dit chouette, hein? Je vous dis pas. C'est la journée de la chouette. Je vous fais rire. Frères et sœurs. Ben oui, nous sommes tous frères et sœurs, je vous le dis, on est dans la même communauté. Donc voyons l'amour que l'on a les uns les autres. Pardonner et avancer. Se pardonner. Se pardonner soi, pardonner aux autres, passer à autre chose, guérissez. Faites des coupures, hein. Moi j'ai fait une grosse coupure de corde. Hein. Allez, faites un vœu. On va mettre pause sur la vidéo, il y a un vœu là. Faites un vœu et attendez-vous au meilleur. Alors je vais faire un vœu avec vous. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, mais on le fait en même temps. Allez, ça sera plus chouette. Voilà, chouette. Bon, j'arrête hein, parce que... Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, Lisa Love? Elle a mangé de la chouette aujourd'hui ou quoi? J'aime bien les mots, alors je suis très versatile en plus, alors quand vous voyez des poèmes ou des choses comme ça, moi j'adore. Hein. J'adore la subtilité, c'est très très beau. Hein. Et à travers les mots, on peut exprimer beaucoup de choses, j'adore ça. Mettez votre énergie dans les basiques et laissez tomber l'excès, revenez à des fondamentaux, la simplicité. Pourquoi la simplicité? C'est nous à la base, hein. On n'est pas né avec des vêtements, une maison, une voiture, on est né dans notre plus simple appareil et on vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Alors peut-être aller marcher pieds nus dans la terre ou aller vous baigner tout nu dans l'eau. Chut, j'ai rien dit. Curiosité. Ah, vous commencez un projet qui est en relation avec quelque chose pour lequel vous êtes curieux ou curieuse là. Il y a la notion d'enfant intérieur, là on laisse parler sa créativité, là il y a une beauté intérieure qui ressort. Vraiment. Quelque chose de bien qui a besoin de s'exprimer. Ok. Bon, on va regarder un petit peu le sentimental. Sentimental. Alors, j'en ai pas mal à sortir pour le sentimental. J'ai celui-là. J'ai les anges de l'abondance qu'on pourra regarder après. Celui-là aussi, mais celui-là je l'avais déjà pris hier. J'ai Ganesh qui me fait un coucou. Je vais peut-être en prendre une seule. Voilà. Alors, pour le sentimental. Pour le sentimental, nous allons prendre. Ça me fait toujours du bien de me connecter avec vous. Bien, besoin aussi, besoin de me connecter à ma communauté. Allez, c'est parti. Nous allons prendre celui-là. Je prépare mes petites
Les petits oracles, là, vous avez vu? Ouais, quand vous entendez pas ce que je farfouine, en fait, je suis en train de préparer les oracles. Allez, c'est parti. Et oui, la vie, ça se construit. Une vie bien vécue, ça se construit. Permettez-moi de vous le dire, parce qu'on me donne ça en conscience. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, il y en a qui sont nés heureux, qui sont devenus heureux et qui sont nés heureux. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le bonheur, ça se travaille en fait. Voilà. Moi, je pense qu'on ne naît pas heureux. Bon, après, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Si pour vous, être heureux, c'est avoir un poste à responsabilité dans une entreprise du CAC 40, avoir un beau titre, une belle voiture, boire une coupe de champagne. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est votre conception du bonheur en réalité? Et ce qu'on met aussi en conscience, c'est le bonheur, ça se trouve à l'intérieur, ça se trouve pas à l'extérieur. Ça, c'est Bouddha qui l'a dit. Et donc, ce qu'on me donne aussi en message pour vous en conscience, c'est de construire votre bonheur. C'est que vous pouvez devenir heureux et que la vie, on apprend à la vivre tous les jours. Qu'on ne naît pas, les gens qui vous donnent une image de je suis heureux, regardez j'ai une voiture, etc. C'est du pipeau, c'est du matériel. On ne peut pas être heureux avec du matériel. On peut avoir du plaisir avec du matériel. Vous voyez la différence? On peut avoir une sensation de plaisir. Ah ouais, je me suis acheté un dernier oracle, là je l'adore. J'ai un plaisir instantané. Ça ne veut pas dire que je suis heureuse et ça ne veut pas dire que on parle ici de bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est bien plus profond que ça. On aura encore le temps, l'occasion d'en parler. Hein. C'est un processus intérieur, de plénitude, de paix, de confort à l'intérieur de soi, de paix, de bien-être. Ça veut dire ne plus être dans les regrets, ne plus être dans les regrets ou l'attente. Il y a des gens qui ont des capacités au bonheur plus ou moins grandes. Il y a des gens qui ont des capacités au bonheur plus approfondies. Donc essayez de regarder un petit peu là où vous en êtes. Il y a l'étoile, hein. Il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre, dit-on. Croyez, priez, croyez. C'est très important parce que l'univers est là. L'univers n'attend qu'une chose, c'est d'entendre nos prières. Il veut répondre à des prières. Il y a une carte qui s'est retournée. Il y a le développement sur vous. Moi, je sens que mes guidances vous aident et vous développent, mais pas que. Je pense que vous en êtes dans une période de développement. Et il y a la protection. On me montre encore la plume. Hein. Regardez. Il y a encore une carte qui s'est retournée. Peut-être qu'il y en a deux, je sais pas. Je vais voir. Non, il n'y en a pas deux. Il y a la stabilité, la maison, la construction, l'entreprise. C'est possible qu'il y ait un héritage aussi, hein, pardonnez-moi. Mes condoléances. Non, c'est pas pardonnez-moi, c'est mes condoléances. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà, il y a un gros changement de paradigme là parce que vous allez trouver un amour. Il y a un amour là, un véritable amour qui vient vous aider. Je ressens qu'il y a le cercueil là. C'est pas pour rien s'il y a le cercueil aujourd'hui. Hein. Il va falloir aller rendre visite à ce parent et vous savez de qui je parle. Il y a un homme là, c'est un homme bien, c'est un gentleman, c'est quelqu'un qui veut faire les choses correctement. Il y a le soleil, c'est quelqu'un de très très bien. C'est la bonne personne pour vous. C'est
comme un don du ciel. Il y a un don du ciel, un amour, un cadeau. Ça me parle aussi de cadeau spirituel. Donc un changement de paradigme là. Stabilité. Et enfant, c'est la totale, hein, c'est le soleil. Hein. Si vous voulez un enfant, il y aura un autre enfant. Il a aussi certainement un enfant. Des communications à venir. C'est une tour pour vous. C'est un effondrement, c'est un renouveau, c'est un bouleversement, c'est quelqu'un qui vous porte sur ses épaules. C'est quelqu'un de tempéré, de calme, de doux, de tendre, qui temporise. C'est quelqu'un qui est dans la communication. C'est quelqu'un de doué, qui a une carrière, qui a une situation. À la coupe, on me donne une rencontre agréable là. Il y a une montagne. Je prends juste celle-là parce que j'ai pas vu les messages des autres. Je pense que la montagne pour vous c'était les masques parce qu'on me montre les masques derrière. La montagne pour vous c'était la malhonnêteté. Les personnes malhonnêtes autour de vous, les personnes fausses, les personnes qui en vérité vous disent oui, je vais t'aider, et puis qui vous prennent pour une imbécile. Ouais, il y avait un renard là. Mais c'est un renard idiot, hein. C'est un renard qui n'a pas les yeux en face des trous, on me dit. Hein. Vraiment, hein. Là, c'est un renard qui s'est éclaté. Hein. Éclaté la tête contre un arbre. Hein. Parce que ce qu'il a fait, ça s'est complètement retourné contre lui. Hein. Il y a l'harmonie sur vous et regardez, attendez. Il y a la bague, parce que c'est quelqu'un qui a tout l'air de vouloir vous proposer une stabilité. Alors, sur le soleil, sur la maison, sur le cadeau, sur le gentleman et le cœur, moi, j'attendais la bague. Tout ça, hein, c'est l'union. Ça représente l'union. L'union sacrée. Il y a le développement sur vous. Vous n'arrêtez pas d'apprendre. Vous êtes une petite abeille qui passe son temps à butiner. Vous êtes comme moi. Vous adorez apprendre. Et vous développez. Et vous êtes tombé dans le chaudron aussi. Et vous adorez ça. Et bien, on a ça en commun. Cet homme va vous aider à vous développer. C'est un peu comme un ours aussi, vous voyez. Il va vous protéger, c'est-à-dire qu'il va être en bas de la montagne et puis il va casser. Regardez, il a cassé un arbre là. Il va casser tout ce qui ne colle pas, tout ce qui ne va pas. Il va vous protéger. Il va même pas vous dire ce qu'il fait, mais il va vous protéger. Peut-être qu'il passe des coups de fil derrière pour que vous soyez tranquille, il organise des trucs, peut-être que... En tout cas, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a un côté très humain. Et comme un magicien, comme une petite fée au masculin ou au féminin. Regardez avec celui-là. Allez, s'il vous plaît, tirage sentimental. Alors, celle-ci s'est retournée. Ah, ça nous parle encore d'étoiles, hein, d'espoir. Hein. On commence toujours par l'espoir dans n'importe quel jeu. Il y a l'existence, vous existez, vous êtes de plus en plus vous-même qui vous êtes, qui vous devez être. Une belle progression là. Vous allez être appelé là, à recevoir une récompense là. Je ressens que vous allez avoir une récompense. Nouveau départ. Encore une fois, on vous le dit, vous avez fait les bons choix. Vous avez fait les bons choix parce que ce nouveau départ, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous fallait. Et vous recevez un bouquet de fleurs, une récompense légitime. Les gens vont pas comprendre. Les gens vont pas comprendre comment il y a autant de potentiel dans une seule et même personne. C'est pareil, moi, si je vous racontais tout, bref. Beaucoup d'humilité, certes, mais si vous êtes ce que vous êtes, c'est pas pour rien.
Voilà, vous avez peut-être été réincarné je ne sais combien de fois aussi. Donc, ceci explique cela. Prise de conscience, là. Hein. Regardez. On fait la lumière sur pas mal de choses. Il y a une grosse prise de conscience, là, sur vous. Vous tracassez pas. Ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Voilà, oui, peut-être que vous faites plein de choses. Oui, oui, oui. Mais ça se passe bien, ça fonctionne. Si ça roule, ça roule. Voilà, il faut pas se poser 36 000 questions. Il y a la célébration là. Hein. Chouette. On vous dit de pas tout déclarer. Alors vous prenez ça comme vous voulez. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me dit vous déclarez pas tout, soyez pas bête. Il y a la célébration là sur vous. Il y a une belle transformation. Je pense que cet homme va vous apporter le bonheur, comme qui dirait. Ça a tout le goût, les aspects, la forme, les énergies du bonheur. On danse la vie, on danse sa vie. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Oui, je ressentais l'abondance sur cette carte-là aussi. Je ressentais l'abondance parce qu'effectivement, c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'abondance. Voilà. Donc ça c'est quelqu'un qui vous apporte le bonheur. Il est grand seigneur, il est généreux. C'est quelqu'un qui va vraiment là veiller sur vous. C'est quelqu'un de protecteur. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais je ressens que c'est quelqu'un, par exemple, qui va veiller à ce que vous vous tracassiez pas avec telle ou telle activité. Si vous êtes fatigué, il va faire les choses à votre place. C'est quelqu'un qui vous prend sur ses épaules. Hein. C'est vraiment lui, c'est un grand seigneur. Un grand seigneur. Regardez comment il est assis dans sa totale abondance. Il y a un livre là que vous écrivez, ou un recueil de poèmes. Alors pourquoi est-ce qu'il est assis dessus? C'est une bonne question. C'est pas qu'il va prendre de votre réputation, mais je pense qu'il va en prendre un petit peu. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un... Je pense que c'est quelqu'un... vous êtes un couple solaire, donc... Donc à un moment donné, ça illumine en fait. L'un illumine l'autre, l'autre illumine l'un. Vous faites plus qu'un. Et si votre réputation c'est ce bouquin et que ça rejaillit sur lui, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est abondant. C'est aussi quelqu'un qui vous soutient énormément. Donc vous ne pourriez pas être autant bien dans votre peau sans cette personne. Donc quelque part, oui, ça rejaillit sur lui parce qu'il le mérite aussi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il y a aussi la notion de on est amis. On s'aime et on est amis. Ça fleurit chez vous aussi. Hein. Regardez-moi ce couple. C'est la même chose. C'est l'homme et la femme solaire. Voilà. Vous avez le couple homme et femme solaire. Ça, c'est éblouissant. Et on a toutes les couleurs du Kundalini dans le petit losange là. Hein. On a toutes les couleurs du Kundalini, on est aligné. On est dans sa linéarité. Une femme qui est en plein développement, en pleine expansion, avec un coronal qui est hyper développé aussi. Et une fleur, quoi. Voilà, une fleur parmi les fleurs. Un magnifique couple qui est ancré, qui est spirituel. On revient à des basiques, hein. On est à moitié nu, hein. On est à moitié nu et dans la nature, dans les fleurs et dans le recentrage. Regardez-moi cette lumière entre les deux, le couple sacré. C'est magnifique. Hein. Oh là là, j'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. J'ai pas dit chouette, hein. J'ai dit poule.
Regardez, les vies passées, moment à moment. Bah écoutez, je suis là, je suis dans ma spontanéité, hein, donc voilà, vous savez comment je suis maintenant. Et là, on a un couple sacré. Ouais. Peut-être que vous êtes connus avant, peut-être pas. Il vous rappelle quelqu'un que vous avez connu. Et donc, vous avancez tout doucement, mais avec ces couleurs magnifiques de Kundalini, c'est très équilibré et équilibrant. Pourquoi vous êtes encore triste? Parce que j'ai vu la carte de la tristesse. Vous êtes encore triste parce que vous pensez encore, hein, vous, petite abeille qui me consultait, là aujourd'hui en tirage général, vous pensez encore à une relation passée qui a été désastreuse. Vous avez un peu peur. Mais vous vous en sortez. Hein. Il y a une belle vibration là sur vous. Vous n'avez plus besoin d'en faire des masses. Hein, parce que là, ça va être franc. Il y a une compréhension là. Vous êtes apprécié, il y a beaucoup de maturité chez vous. Vous savez comment parler aux gens, vous savez comment gérer les gens. Vous comprenez les choses facilement, il faut dire les choses comme elles sont. Vous êtes intelligent, vous êtes intelligente. Hein. Voilà, en général, les gens sensibles sont intelligents, les gens qui aiment rire sont intelligents. L'humour, la sensibilité font partie de notre intelligence. Non, ce ne sont pas des faiblesses, c'est de l'intelligence. Je suis sensible, donc je vous ressens mieux. J'ai de l'humour, donc j'ai beaucoup de résilience. Il y a un côté jeu là sur vous deux. Il aime jouer, il va flirter, il aime flirter, c'est un gagnant. C'est un gagnant qui est doux. Alors je sais pas comment, ça me fait penser à un lion ou un éléphant. Non. Je vais pas faire plus de références. Je ne veux pas faire d'éléphantisme aujourd'hui. On est dans le chouettisme. Vous avez compris, hein. Ouais, alors là, vous allez aussi guérir avec lui. Parce que il va vous comprendre, il va bien vous cerner. Il va vous faire parler, il va vous faire sortir aussi ce qui reste. Hein, ce qui reste de larmes à l'intérieur de vous, ce qui reste de peine, de tristesse. Parce que la tristesse, elle est bien là sur vous. Parce que vous vous dites, mince, j'ai perdu du temps, de l'argent, tout ce que vous voulez, de l'énergie. Mais le poids que vous vous mettez, il va vous l'enlever, il va vous dire non, regarde, pense pas comme ça, regarde, c'est tellement plus facile de faire ça comme ça. Et en plus de ça, il va vous dire c'est tellement vrai, regarde, laisse tomber tout ça et fais plutôt ça et ce sera beaucoup plus simple pour toi. Il va vous enlever votre poids sur vos épaules. Vous avez tendance à prendre le poids des gens sur vous et vous ne devriez pas. Il y a un sentiment de totalité, vous allez lui faire confiance, hein. Et ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Confiance en vous, confiance en lui ou elle. Le sentiment qu'on peut y aller les yeux fermés. Hein. On peut se jeter dans l'eau, dans l'air, dans ce que vous voulez. Il y a du courage. Hein. Il vous reconnaît. Déterminée et courageuse, il vous reconnaît. Très attiré par votre personnalité, par vous, par ce que vous dégagez, votre sens de l'intégrité, de la moralité, votre droiture. Il y a beaucoup de maturité et vous arrivez ensemble, tous les deux. Il y a la complétude et il y a la source qui est juste derrière qui est sortie. Regardez-moi ces cartes magnifiques. On se complète et en plus de ça, c'est une union qui est sacrée. De la source qui vous regarde. Donc ce qui va rejaillir de cette source, de cette communion des âmes, ça va être quand même assez exceptionnel. Hein. C'est une complétude là. On parle de complétude. Laissez aller le passé, on vous dit. Laissez aller le passé. Les messages vont vite. Le mental, ça trotte. Mes petites abeilles, allez-y doucement. Ce que vous faites, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. On vous le dit. Le mental, là, c'est trop. Il faut le calmer. Qu'est-ce qui me vient encore ? Écoutez votre voix intérieure. Écoutez-la. Elle est là pour vous aider. Oups, ça tombe. Si vous rêviez de ça arrive. Mais ce qu'on veut, c'est que vous aimiez, vous, votre partie masculine et votre partie féminine, et que vous vous embrassiez complètement, totalement. Les gens qui vous jalousent, les gens qui veulent vous faire du mal,
En fait, c'est des gens qui sont vides. C'est des gens qui ne travaillent pas sur eux. C'est des gens qui sont dans l'ego. Dans l'ego, on sait tout. Et quand on sait tout, bah, du coup, bah, on fait rien. Les résultats, on ne grandit pas. Donc, c'est coquille vide, quoi. C'est un cercle vicieux. Et comme c'est des gens qui savent très bien que c'est coquille vide, au fond d'eux, ils le savent, eh ben, ils deviennent méchants. Voilà, tout simplement pour essayer de combler un peu le vide. On vous dit encore d'écouter votre voix intérieure. Maintenant, écoutez-la, parce que si vous avez perdu du temps avec ces gens-là, c'est que vous n'êtes pas écouté, parce qu'on vous a envoyé 1 milliard de signes. Et laisser tomber, ce n'est pas de la fuite ou de l'abandon, ce n'est pas un échec. L'échec n'existe pas, c'est une expérience. Pararam, pararam, pararam. Et là, on laisse passage à l'amour de soi et à l'amour de l'autre. C'est une très belle personne là qui arrive. J'ai envie de prendre ces deux-là sur le tirage sentimental. J'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Alors, merci d'avance pour vos abonnements. C'est ce qui fait vivre la chaîne aussi. Hein. Alors... c'est parti. Alors l'accompagnement personnalisé ne se fait pas sur la base des donations, hein, c'est un travail, hein, donc tout ce qui est coaching, soins, guidance, c'est vraiment un travail, donc un travail de longue haleine. Donc ça mérite salaire comme tout travail. Il y a le 3 de bâton là sur où vous construisez avec cet homme. Hein. C'est la construction, donc c'est pas une aventure. Que ce soit pour les célibataires ou les personnes qui étaient avec quelqu'un en distanciation. C'est un chevalier d'épée, il va couper. Hein. Il va vraiment vous aider, couper, avancer. Ça avance vite. Vous êtes 2 meneurs, 2 leaders, ça avance vite. Il n'est pas impossible d'être avec un leader si vous êtes un homme ou une femme leader. Il ne faut pas se dire, voilà, dans toute relation, il faut un leader et un suiveur. Non, c'est pas vrai. C'est comme le yin et le yang. Qui est le leader, qui est le suiveur? C'est la complétude. On ne cherche pas à savoir qui est le leader, qui est le suiveur dans le cercle de la complétude. Il n'y en a pas. Donc, on vous rappelle que vous pouvez très bien être un homme ou une femme leader et un homme leader ne va pas vous soumettre puisque c'est un homme leader, un empereur qui est complet. Une femme complète ne va pas chercher à vous soumettre non plus puisqu'elle est complète. Ici, il y a le jugement. Donc, on va laisser le passé au passé. Il va réussir à vous guérir. Il va vous envelopper. Il va vous guérir. Vous êtes sa fleur. Regardez, il vous prend comme un trophée. Il est très... il est très... comment dirais-je? Il est très intéressé par votre personnalité, il est très ébloui. Alors, si vous travaillez autour, je ne parle pas de cette relation-là parce qu'on me donne d'autres messages qui me viennent. Hein. Si vous travaillez, faites attention à ne pas vous faire exploiter votre temps. C'est de l'argent ou c'est du temps avec les êtres chers ou c'est du temps pour prendre soin de vous. Donc ne vous laissez pas exploiter. Il y a le 7 de denier, il y a l'argent sur vous. Faites attention à vos finances parce que ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez peut-être eu des problèmes financiers ou vous êtes fait escroquer ou il y a eu un divorce compliqué qui vous a un petit peu laissé sur la paille. On vous a volé, cette personne vous a volé aussi.
Il y a l'as d'épée, hein. Il y a une grosse coupure avec le passé, avec tout ce qu'il y avait avant qui ne fonctionnait plus. Là, vous regardez devant et le passé, ça ne vous regarde plus. Voilà, là, vous regardez devant vous. Il y a une princesse de coupe en vous qui attendait l'amour. Vous attendiez, voilà, et lui, il arrive. Il y a aussi le retour d'une personne du passé ou c'est une personne que vous connaissez déjà, hein. Là, je ressens que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein. C'est un empereur. Il y a le 6 d'épée. Je pense que vous allez prendre du recul parce que vous avez un petit peu peur, vous ne voulez pas tomber la tête la première. Voilà ce que je ressens pour ce tirage sentimental. Bon, alors on va regarder un petit peu ce que l'univers veut bien nous faire passer. Je vais prendre Ganesh, cet oracle. On vous parle de confiance, confidence. La confiance divine est complètement différente de la bravoure de l'ego. Vous faites de l'espace pour quelque chose de plus grand. S'il vous plaît, remplissez-moi de votre confiance ô amour ou source divine. Voilà, donne-moi le courage que je n'ai jamais eu. La confiance en soi, les ressources à l'intérieur de soi, se fier à soi. Vous pouvez vous fier à vous-même. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis et j'en ai une qui s'est retournée. La notion de plaisir, réussir et pousser la vie me rend joyeux. Le plus vous invitez l'amour à prendre la place, le plus de joie arrive. Autorise-moi à profiter de cette vie, cher Dieu. Autorise-moi à profiter de cette vie avec joie, avec amour, avec... indépendance. Plus vous apprenez de vous-même à l'intérieur de vous, plus vous apprenez, plus vous vous nourrissez, et plus vous faites attention à votre enfant intérieur, plus vous vous sentirez libre. Aide-moi à me nourrir et à aimer cet enfant intérieur, cher Dieu, chère source, cher univers. On va prendre quelques cartes des anges de l'abondance. Besoin d'abondance. Besoin d'abondance. Des idées illimitées à la coupe. Votre esprit est un avec celui de Dieu. Alors, vous avez un accès complet aux idées illimitées qui garantissent des bénédictions. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre des actions qui sont divinement guidées et autoriser ces idées à entrer à prendre naissance, en fait, tout simplement. Positivité, foi et optimisme. Ne perdez pas la foi et votre optimisme, les petites abeilles, vous en avez besoin. Ouvrez les portes des expériences positives et des opportunités avec des attentes positives et de l'énergie. Ne laissez pas l'énergie négative ou temporaire vous mettre un petit peu de côté ou interférer avec votre chemin. Gardez la foi et continuez. Gardez la foi. Optimisme, optimisme, optimisme. Gardez la foi. Je sais que c'est pas toujours facile. Allez, un petit cristal, là, une petite pierre là. Oups, elle est tombée toute seule celle-là. Alors, on a besoin de quartz fumé. Dégager la négativité, libérer la négativité qui est en vous et autour de vous. Voilà, couper encore des cordes. Moi, j'ai peut-être encore des cordes à couper, je vais le faire aujourd'hui, tiens. Voilà, les petits abeilles, coupez la négativité, avancez pour que vous vous sentiez libre, en pleine possession de vos moyens, en pleine joie, en plein bonheur. Voilà, allez-y, poussez tout ça, avancez. Puis je vous dis, le négatif, il faut le laisser là où il est. Et ça va vous permettre, vous, de voir votre mission et avancer, butiner votre fleur.
Je vous fais plein de gros bisous les abeilles. Et si vous voulez me contacter, vous savez comment le faire. lisa-love@gmx.com. Si vous souhaitez faire un saut de conscience, un soin créé à destinée, je reste à votre disposition. Et puis surtout pour l'accompagnement personnalisé, je suis toujours là. Abonnez-vous. Merci infiniment pour vos donations également. Et je vous souhaite une très bonne journée.